Bon, ma mission en tant que représentant des Brassos Cameroun au sein de cette école, qui est une œuvre sociale des Brassos Cameroun, j'y reviendrai, c'est de m'assurer que la politique générale des Brassos Cameroun, celle qu'elle a définie à l'école de football, est bien respectée, dont notamment les objectifs qui sont ceux de formation des jeunes footballeurs camerounais dans le domaine du football, jeunes talents de football camerounais dans le domaine du football et permettre que ces jeunes talents, on les fournisse aux différents niveaux des équipes nationales. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une œuvre sociale des Brassos Cameroun dans le sens que le football étant un vecteur social important, en le développant, on développe le social du Cameroun, mais surtout, on sait que quand les joueurs arrivent à un certain niveau, ils ont des revenus très très importants qui leur permettent de chasser la pauvreté dans leur famille, dans le sens que on sait que quand un joueur professionnel a des moyens, sa famille proche n'a plus de soucis de vie courante et en plus on sait que tous investissent lourdement dans le pays. Donc en réalité pour nous c'est une œuvre de développement durable et mon rôle est donc de m'assurer que tel que l'école fonctionne, tous ces objectifs là sont en train d'être respectés. Le principal critère c'est le talent au football. Si on n'est pas talentueux, on ne vient pas ici. Parce qu'à la base, le recrutement se fait à travers la Coupe Top. La Coupe Top qui est une compétition qui regroupe à peu près 5000 enfants de 12 ans pendant les grandes vacances scolaires dans une cinquantaine de sites dans tout le pays, dans les 10 régions du Cameroun. Et de ces 5000 enfants, avec des jurys de haut niveau, des entraîneurs de football, des anciennes gloires, ont réussi à retenir 100 qui viennent ici pendant une semaine faire des tests techniques, faire des matchs pendant 2 jours. Et de ces 100 là, on retient 11 qui entrent au niveau 1 de l'école de football. Sachant que l'école de football Brassos Cameroun, c'est 6 ans. On entre à 12 ans, on fait 6 ans, on sort à 18 ans. Donc le principal critère, c'est le talent. Vraiment, on peut dire même que c'est ce tournoi qui a permis à l'école de football Brassos Cameroun d'exister, d'éclore. Parce que les victoires que nous avons eues pendant 4 ou 5 éditions là-bas, le retentissement que cela a eu à travers le monde du football a permis véritablement de convaincre les gens que nous faisons de la bonne formation. Et cela a permis de manière individuelle à beaucoup de nos jeunes stagiaires d'avoir de bons contrats. Parce que si vous vous souvenez, ceux qui ont fait ce tournoi-là, c'est les Njitap, c'est les Somba Anak, c'est les Womeland, c'est les Salomon Olembe, c'est Etofis. Samuel Etofis, donc tous ces gens-là ont fait ce tournoi-là et ça a vraiment permis de faire connaître l'école de football. On aurait pu continuer seulement parce que c'est le Cameroun qu'on représentait. Le gouvernement camerounais, surtout sa fédération, a voulu s'approprier donc l'équipe qui y allait. Donc nous, on ne pouvait plus continuer à y aller. Donc aujourd'hui, nous rattrapons ça avec des tournois que nous faisons localement. Il y a un tournoi qui a lieu en avril, là, dans un mois, qu'on appelle la Easter Cup, qui devient la Easter Cup Patricia Bertolo, en hommage et souvenir à notre DGA qui nous a quittés il y a un mois. Et en juin, il y a le challenge Jérémy Guitap et en décembre, le tournoi de Limbe. Et lors de ces tournois-là, nous avons la chance qu'il y a une quinzaine de recruteurs de grands clubs professionnels, Manchester United, Lyon, Rennes, Zurich, et tout ça, qui viennent pour observer
nos enfants. Mais à l'occasion, ils n'observent pas que nos enfants, ils observent aussi les enfants des autres centres de formation qui participent à ce tournoi-là. Donc en réalité, aujourd'hui, nous aidons plus, même à travers ça, l'ensemble des jeunes footballeurs talentueux du Cameroun en faisant localement au lieu d'aller nous-mêmes à Montaigu. Pour son essor, avant d'arriver à l'essor, il faut déjà s'arrêter il y a 10 ans, où nous avons changé de formule. Avant, nous avions une formule où les enfants habitaient chez leurs parents. Ils se regroupaient tous les samedis et mercredis après-midi dans leurs différentes régions. Nous avions 3 sites de regroupement à travers le pays et ils ne venaient ici que pendant les vacances d'avril et les grandes vacances. Aujourd'hui, les enfants résident ici. Nous avons 66 stagiaires sur les 6 niveaux, 11 par niveau, 66 stagiaires qui vont à l'école. C'est nous qui prenons en charge leur scolarité, leurs bouquins, leur tenue, leur santé, leur nutrition. Donc, ça permet que ceux qui éventuellement, parce que vous savez que le talent seul ne suffit pas dans le football, ceux qui éventuellement ne réussissent pas à faire de grandes carrières ont au moins pu faire de bonnes études. Donc je disais qu'il faut déjà s'arrêter à ce grand changement qu'il y a eu. Et nous sommes les seuls aujourd'hui à pouvoir offrir ce genre de choses parce que nous avons des bus, 4 bus ici là, qui amènent les enfants dans les collèges qui sont agréés. Et je voudrais aussi signaler que nous avons un taux de réussite aux examens, aux différents examens scolaires qui avoisine les 70%. Nous avons 3 stagiaires qui sont déjà à l'université, qui sont actuellement dans notre groupe. Et comme perspective, il faut se dire qu'ici nous avons un seul terrain et l'ambition c'est de construire sur notre site, de faire une sorte de mini Clairefontaine, voilà, pour qu'il soit à dimension de l'image que dans le monde entier, en général, au Cameroun en particulier, on a de l'école de football Brasserie du Cameroun.